Hello mes copines! Aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 2 d'une semaine avec ma chocolate bar. Donc le maquillage qui défile sur les photos sous vos yeux ébahis mesdames et mesdames. Un maquillage qui se porte aussi bien avec un rouge à lèvres vif comme je l'ai fait sur cette photo ou bien un rouge à lèvres nude ou pas de rouge à lèvres du tout selon le look que vous voulez avoir avec ce maquillage. Donc j'ai commencé par faire mon teint et appliquer ma base à paupières. Et ensuite, je prends mon crayon Sephora pour faire mes sourcils. Donc là, c'est un crayon rétractable, je ne me souviens plus du nom, mais j'avoue que la couleur me perturbe toujours un peu, même si ça fait 2 mois que j'utilise. Je le trouve un petit peu foncé sur moi, même si c'est pas hyper flagrant à la vidéo. Un petit coup de brossette pour remettre tout le monde dans l'ordre. Et donc, je viens appliquer le white chocolate sous mon sourcil pour y apporter de la lumière, sans que ce soit brillant, puisque c'est un fard mat, mais ça va quand même réveiller le regard. Donc je l'applique avec un pinceau plat et je n'hésite pas à bien en ajouter parce qu'avec l'estompe, il va un petit peu s'estomper. Ensuite, donc avec un pinceau estompeur, je viens appliquer dans mon creux de paupière, toujours en faisant des petits ronds et sans faire attention si ça va sur ma paupière mobile, le milk chocolate. Et je viens bien le fondre dans mon fard white chocolate que j'ai appliqué précédemment. Comme maintenant je deviens vieille, je suis obligée de tirer un peu ma paupière, sinon ça fait des plis et c'est pas super joli. Mais bon, j'insiste vraiment sur l'estompe pour faire quelque chose de bien fondu. Ensuite, avec un pinceau plat plus petit, je viens appliquer le salted caramel sur toute ma paupière mobile. Donc, je ne dépasse pas le creux de paupière, je ne remonte pas dans le milk chocolate. Vraiment, je fais uniquement la paupière mobile. J'en mets bien partout, du ras de cils jusqu'au creux de paupière. Heureusement, je vous épargne le son de cette magnifique chanson. Ensuite, je prends un pinceau crayon. Alors ici, c'est un pinceau ELF, un petit pinceau. Et je viens humidifier mon pinceau pour appliquer le semi-swift. Je vais l'appliquer en V, en extérieur de l'œil, sans venir l'appliquer sur la paupière mobile, vraiment sans dépasser le creux. Je vais vraiment essayer de tracer une ligne comme si je voulais remplir mon creux de paupière et faire un V en extérieur de mon œil. Je vais ensuite faire mon ras de cils inférieur sans oublier de rejoindre les deux traits que je viens de tracer au coin externe. Donc finir mon V de haut en bas en descendant sous mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais longuement et en prenant mon temps estomper l'extérieur du trait que je viens de tracer pour essayer d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop délimité, qui ne soit pas trop net, et en prenant bien garde de ne pas le faire descendre sur la paupière mobile. Je veux vraiment que le fard sur la paupière mobile soit le salted caramel et uniquement le salted. Ensuite, avec un tout petit pinceau plat bien sûr, je viens prendre le fard marzipan et je viens l'appliquer donc sur mon ras de cils inférieur et je viens le fondre très légèrement dans le coin interne de mon œil sur le fard salted caramel. Enfin, et une fois n'est pas coutume, vous pouvez enfin voir comment je trace mon trait de liner, l'orientation de la caméra le permet. Et je viens appliquer mon petit chouchou, qui est le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal. Comme vous pouvez le constater, je ne peux pas me passer de liner dans mes maquillages, donc il y en a très 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 souvent. Ensuite, j'ai ressorti le mascara Excess du million de cils de L'Oréal toujours. C'est le flacon rouge, c'est mon petit chouchou, il fait vraiment des yeux de biche. Il agrandit le regard et dans les mascaras qu'on peut trouver en supermarché, c'est vraiment un must-have, je l'adore. Comme vous pouvez le constater, je papillonne des paupières. Ça me permet de faire une sorte de brushing à mes cils, donc de les recourber tout en appliquant le mascara et de déposer la juste matière qu'il faut pour avoir un regard des cils plus volumineux et plus allongés, même si évidemment ça ne fait pas de miracle. Je fais mes cils du bas en ouvrant une bouche de carpe géante et je reviens appliquer une seconde couche de mascara. Ensuite et très rapidement, je viens appliquer le bronzer Laguna de la palette One Night Stand de NARS avec un pinceau poudre, un petit pinceau poudre. Donc je le fais très rapidement parce que je veux pas que ce soit un maquillage trop chargé, nous allons dire. Et ensuite, je viens appliquer avec un pinceau œuf, un gros. Celui-là, c'est mon chouchou de chez Style Master.
C'est une marque que j'ai trouvée sur eBay, je vous ferai une revue sur les pinceaux. Je viens appliquer Deep Throw avec mon super accent. Je sais toujours pas comment ça se prononce, hein. Un jour peut-être quelqu'un me le dira et je le saurai. Et enfin, avec un pinceau poudre en gros, je viens estomper et mélanger le tout très rapidement parce que c'est un maquillage qui se veut rapide. Une petite touche de Albatros, toujours dans la palette One Night Stand qui est un enlumineur, sur le haut de mes pommettes. Vite fait, hein. Je passe un coup de pinceau poudre pour mélanger le tout, pour pas que ça nous fasse de grosses marques. Et enfin, pour délimiter ma bouche à cause de la cicatrice que j'ai, et surtout parce que je trouve ça super joli, je viens appliquer l'enlumineur donc sur mon arc de Cupidon. Ça me permet vraiment de délimiter l'arc et les contours de la bouche. Et donc pour terminer, je viens appliquer le Viva Glam Rihanna, donc un rouge à lèvres de chez MAC. Mon premier rouge à lèvres de chez MAC. Wouhou! J'en ai enfin! Il était temps, me direz-vous? Il est super joli, je le trouve vraiment beau. Malheureusement, là à la vidéo il ressort framboise, donc c'est très très beau. Mais à la lumière du jour, il est quand même assez orangé sur moi, ce qui a tendance à un petit peu me jaunir les dents, ce qui n'est pas du plus bel effet. C'était donc le maquillage numéro 2 d'une semaine avec ma chocolate bar. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les make-upines. Ciao ciao!